voudrais qu'on termine notre... je ne sais pas si on va terminer, mais probablement, notre étude de 1 Corinthiens 13 en mettant l'accent sur la description qui nous est donnée à partir du verset 4 jusqu'au verset 7, la description de l'amour. Et dimanche dernier, nous avions regardé ensemble l'importance de l'amour, en fait la primauté de l'amour. L'amour est plus important que tout ce que nous pourrions considéré comme extrêmement important. Et l'apôtre Paul fait une démonstration dans 1 Corinthiens chapitre 13. Donc je vous invite à lire avec nous dans 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 1er pour nous mettre dans le contexte. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1er. Mais avant de lire, j'aimerais nous poser une question. C'est la suivante. Quand nous vivons des moments difficiles, en particulier au niveau relationnel, ça nous arrive à chacun d'entre nous, d'avoir des difficultés au niveau relationnel, puisque nous on est parfaits, puis les autres ne le sont pas, c'est évident. Mais je me demande si nous saisissons l'occasion d'ouvrir notre Bible et de lire 1 Corinthiens 13. Vous vous rappelez ce qu'on a dit dimanche dernier? Le contexte d'un Corinthien, c'est un contexte de conflit. Et plusieurs conflits sévissaient au sein de l'Église. Et dans le contexte de conflit, l'apôtre Paul nous parle d'1 Corinthiens 13. Donc ça veut dire que si l'apôtre Paul aborde le sujet de l'amour dans 1 Corinthiens 13, alors que l'épître, le contexte général de l'épître, c'est un contexte de conflit, bien pourquoi ne pas utiliser ce texte quand nous vivons une situation de conflit? En nous posant la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre sur l'amour dans cette situation-là? Vous savez comme moi que la réaction naturelle, c'est plutôt de réagir, c'est plutôt de répliquer, c'est peut-être d'attaquer pour se protéger. Enfin, on a toutes sortes de mécanismes dans des situations de conflit. Mais nous avons ici, dans ce passage, un texte qui peut être extrêmement utile. Puis nous disons tous, nous, chrétiens évangéliques, que nous croyons que la parole de Dieu, elle est inspirée, qu'elle vient de Dieu. Alors pourquoi ne pas l'utiliser dans des situations comme celle-là? Pourquoi ne pas se plonger dans ce texte d'un Corinthiens 13? Et pourquoi ne pas considérer les conflits comme étant une occasion pour Dieu de nous parler, de nous montrer sa volonté, de peut-être effectuer un changement dans notre vie? Quelqu'un avait suggéré de méditer 1 Corinthiens 13 pendant 30 jours ou 31 jours, selon les mois. À chaque jour, de lire le même texte. Mais non pas de le lire de manière machinale, mais de le lire en demandant au Seigneur, Seigneur, parle-moi, aide-moi dans la méditation de ce passage. Parce que je voudrais que ce texte puisse rentrer en moi, là, puisse rentrer jusqu'au plus profond de moi, et que je puisse le comprendre et que je puisse le vivre. En tout cas, si nous pouvions intégrer ce que Paul nous dit dans ce passage, ça changerait certainement toutes nos relations. Alors, 1 Corinthiens 13, au verset 1er. « Quand je parlerai des langues des hommes, et même celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, et même la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, ou la foi dans sa plénitude, comme dit la Bible du Semeur, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je brûlerai même mon corps, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Alors voilà maintenant la description de l'amour que nous allons méditer ce matin. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité.
il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alors je vais quand même terminer les versets suivants, même si nous ne les regarderons pas ce matin. Mais le verset 8 nous dit « L'amour ne périt jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Beau texte pour la Saint-Valentin. Dans le contexte d'une société au sein de laquelle la moitié des couples divorcent. La plus grande chose, c'est l'amour. C'est vrai que notre société va promouvoir l'amour. Hein? L'amour, c'est très important aujourd'hui. C'est extrêmement important. Mais nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce que c'est que l'amour? Alors ce passage va nous décrire ce qu'est le véritable amour. Mais avant d'entrer dans la description de cet amour, j'aimerais vous rappeler un petit peu ce que Paul a dit dans les versets précédents. Paul a mis la priorité sur l'amour. Alors, vous voyez, il parle en je, Paul, au verset 1er jusqu'au verset 3. Quand moi je parlerai les langues des hommes, ça veut dire qu'il est en train de décrire une situation extrêmement idéale, extrêmement parfaite. Si je parlais les langues des hommes, Paul dit déjà qu'il parle la langue plus que les autres. Il dit, même si je parlais la langue des anges, bien il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc il est en train de partir de situations hypothétiques. Hein, qui parle toutes les langues des hommes? Qui parle la langue des anges? Bien, il nous dit, en fin de compte, même si vous avez quelque chose d'extraordinaire, le plus grand serait l'amour. Et il va continuer dans la même lancée. Il va dire, si j'avais le don de prophétie, et là il va encore parler de quelque chose d'exceptionnel, en fait même d'irréalisable. Si j'avais le don de prophétie, la science de tous les mystères, c'est-à-dire il connaîtrait tout. Puis si j'avais toute la connaissance, puis il va le dire à la fin du chapitre, il dit aujourd'hui on voit comme au travers d'un voile. C'est-à-dire on ne connaît pas bien, on a des limites. Et Paul est en train de dire au début du chapitre, même si j'avais ce que personne ne peut avoir, c'est-à-dire non seulement le don de prophétie, mais le don de prophétie avec un grand P, hein, la connaissance par excellence, la science de tous les mystères. Puis Paul avait la connaissance de certains mystères. Dans l'épître aux Éphésiens, il nous dit, il nous parle du mystère de Dieu. Hein, vous vous rappelez que les païens et les juifs soient unis, que le mur qui existait entre les païens et les juifs soit uni. Ça, c'est le mystère de Dieu, parce que personne ne pouvait comprendre ça avant. Les juifs, ils haïssaient les païens, et les païens n'aimaient pas les juifs. Comment rassembler les deux ensemble? Ben, c'était un mystère. Et Paul a eu la révélation de ce mystère. Mais Paul nous dit ici, oui, moi j'ai eu la révélation de mystère, mais admettons que je connaisse tout, là. Admettons que j'ai toute la connaissance. Puis il continue, il va même parler de la foi. Il va dire, si j'ai la foi, mais pas juste la foi, si j'ai toute la foi qui pouvait exister, il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est intéressant, hein, la comparaison que fait Paul. Et Paul termine par ce don d'aide, et probablement, il y a un crescendo dans ce passage-là. Il parle du don le moins important, de parler en langue. Il arrive au don de prophétie qui est plus important, d'après 1 Corinthiens 14. Et puis il parle de la foi, puis il parle du don de soi. Paul a donné sa vie. Il s'est donné complètement. Et il nous dit, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, il a tout donné, Paul. Paul, il travaillait comme faiseur de tentes, hein, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Il acceptait même de ne pas être rémunéré par les chrétiens, par les églises dans lesquelles il travaillait. Donc Paul, il a tout donné vraiment. Quand il parle en jeu ici, ça décrit vraiment l'apôtre Paul. Donc même si je livrerais même mon corps pour être brûlé, non seulement, déjà je donne tout à travers ma vie, mais si je livrerais mon corps pour être brûlé, ben d'ici je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Alors voilà un petit peu la priorité de l'amour. C'est important de se le rappeler, ça. Hein. Surtout quand on vit des conflits. Ah, quand ça va bien, la priorité de l'amour, c'est génial. La Saint-Valentin,
Peut-être que vous avez mangé au restaurant, que vous allez manger au restaurant ou faire un petit repas chez vous. Et puis, l'amour, ouais, c'est bon, c'est fantastique. Mais c'est quand les conflits sont là qu'il nous faut nous rappeler l'importance de l'amour. C'est quand les défis sont là qu'il nous faut nous rappeler l'importance de l'amour. C'est quand on a envie de jeter la serviette qu'il faut nous rappeler que le plus important, c'est l'amour. Alors, ici, dans ce passage, à partir du verset 4, on a une structure assez intéressante. Regardez verset 4. Paul va commencer en donnant une description positive de l'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté. Alors ça, c'est une description positive. Ensuite, il va passer à une description négative. Regardez. Il n'est pas envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Et on va voir 8 expressions négatives qui nous décrivent ce que l'amour n'est pas. Et c'est vrai que pour bien définir quelque chose, on peut le décrire par son opposé. Qu'est-ce que c'est que la lumière? C'est l'absence de ténèbres. On peut parfois utiliser l'opposé pour décrire un élément. Et au verset 7, il va revenir avec un verset avec des expressions extrêmement positives. En fait, ça commence au verset 6, parce que le verset 6 est une transition là, entre les expressions négatives et les expressions positives. Regardez au verset 6, il se réjouit de la vérité. Ça, c'est positif. Puis on arrive au verset 7, puis on se pose la question si Paul n'est pas un petit peu naïf. Il excuse un peu, il croit un petit peu plus, il espère un petit peu plus, puis il supporte pas grand-chose. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il emploie cette expression tout. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Est-ce que Paul, il a un amour qui est vraiment idéaliste ou quoi? Il est naïf? En tous les cas, ce n'est pas la personnalité de Paul d'être naïf. Avec tout ce qu'il a fait, avec la vie qu'il a vécue, c'est pas quelqu'un de naïf. Alors voilà un petit peu pour la structure du passage. Et ce que nous allons faire ce matin, c'est que nous allons simplement suivre le passage. C'est-à-dire regarder la description positive, qui débute au verset 4, A et B. Quand on marque A et B, c'est pour diviser les versets en petits blocs. Vous n'avez pas de A et B dans la Bible. Mais ensuite, vous avez description négative, et puis la description positive de la fin. On va regarder et méditer ces quelques passages. Mais avant de commencer, pensons un instant à ce que c'est que le véritable amour. On chante l'amour aujourd'hui. Je ne sais pas combien de chansons qui chantent l'amour. On chante tellement l'amour. Et peut-être qu'on le chante tellement, c'est parce qu'on ne le connaît pas. Peut-être que si on le connaîtrait, on le chanterait un petit peu moins et on le vivrait davantage. Et l'amour, 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 tu sais. C'est extraordinaire l'amour. On tombe en amour avec l'amour, tu sais. Tellement c'est important l'amour. Et notre société définit l'amour de façon assez vague. Et bien souvent on a l'impression que l'amour c'est un genre d'émotion incontrôlable qui nous prend, qui nous envahit. Tu sais. Alors je ne sais pas ce qui m'arrive, là, cette femme au bureau je la trouve extraordinaire, tu sais, puis je l'aime, mais tu sais, c'est arrivé comme ça, tu sais, puis j'ai même pas couru après, tu sais, ça m'est tombé dessus. Tu sais, l'amour, quelque chose de vague, on ne sait pas trop comment ça nous arrive, ça nous prend, ça va, ça vient. Tu sais. Oh, je t'aime plus aujourd'hui, tu sais. Ça fait 10 ans que je vis avec toi, mais là je t'aime plus. J'ai compris que je t'aimais plus, tu sais. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour? Ben, on ne sait pas trop ce que c'est que l'amour. Ah, est-ce quelque chose de grand? Quelque chose qui crée des pions? C'est quelque chose qui envahit notre vie? Mais on ne sait pas trop exactement qu'est-ce que c'est que l'amour dans notre société aujourd'hui. En fait, ce qu'on oublie dans notre vision du monde, dans nos valeurs, c'est que les émotions sont un indicateur de nos valeurs. C'est important comme expression là. Les émotions sont un indicateur de nos valeurs. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas véritablement ce que c'est que l'amour, vos émotions vont refléter cette mauvaise compréhension. Et si vous comprenez bien ce qu'est l'amour, ben de plus fortes chances que vos émotions s'ajustent selon votre compréhension. Et c'est un petit peu comme ça. Les émotions, ce n'est pas ceux qui nous dirigent.
Et à travers les siècles, et certains enseignements philosophiques qui ont mis l'accent sur les expériences. Hein, et quand on parle d'expérience dans nos milieux évangéliques, il ne faut pas se bercer d'illusions. Il y a eu des enseignements philosophiques qui ont mis de l'avant l'importance de l'expérience. Et à un moment donné, ces genres d'enseignements rentrent dans l'Église. Et là, on décrit la vie chrétienne comme étant une série d'expériences. Et on décrit notre relation d'amour comme étant simplement une série d'expériences, provoquées par des sentiments, par des émotions. Mais les émotions sont les indicateurs de notre vision du monde. Quelle est ma vision du monde? Quelle est ma définition de l'amour? Ben, la Bible donne une définition à l'amour. Et je vais vous donner un petit peu le résumé de cette définition. La Bible donne la définition suivante. L'amour, c'est avant tout une attitude et des actions. Ça, c'est révolutionnaire. Hein? L'amour, c'est avant tout des attitudes et des actions. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour les émotions? Absolument pas. Absolument pas. Mais si tu poses des gestes d'amour, il y a de fortes chances que l'émotion suive les gestes que tu poses. Et c'est pour ça qu'on a une faculté d'amour extraordinaire. Tu sais. Vous pouvez même aimer vos ennemis, dit la Bible. Pourquoi pouvons-nous aimer nos ennemis? C'est parce que l'amour ne dépend pas de nos émotions. L'amour dépend des gestes que l'on pose. Et si je pose des gestes d'amour envers un ennemi, à un moment donné, je vais expérimenter des émotions d'amour pour cet ennemi-là. Alors quand je commence à poser des gestes d'amour, c'est vrai que je ne tripe pas vraiment. Hein? Un bon Québécois, là, je ne tripe pas vraiment. Mais je pose des gestes d'amour. Et en tant que chrétien, je dis au Seigneur, Seigneur, je pose des gestes d'amour parce que tu me demandes d'aimer mon ennemi. Mais dans mon cœur, je ne l'aime pas. Mais dans mes émotions, je ne l'aime pas. Mais je veux mettre en pratique ce que dit ta parole. Et quand vous posez des gestes d'amour, les premières personnes qui sont changées, c'est qui? C'est nous. Parce que nos gestes d'amour nous changent. Et c'est pour ça que des couples à la dérive peuvent retrouver l'amour. S'ils comprennent que l'amour, ce n'est pas un sentiment qui est poussé par le vent, qui vient, qui va, puis dont on est un petit peu les victimes, hein, mais que l'amour, c'est plutôt un engagement. En fait, Jésus lui-même nous le prouve. Hein. Dieu a tant aimé le monde qu'il a tripé envers nous. Pas ça que le texte dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc il a tant aimé le monde qu'il a posé des gestes d'amour, il a posé des actions. Et ça fait partie de notre vision biblique du monde. L'amour, c'est d'abord des actions. Et même si tu n'as pas envie, même si c'est contre tes émotions, tu peux tout de même poser des gestes d'amour. Et par la suite, Dieu va changer ton cœur. Alors regardons ensemble ces quelques expressions qui nous décrivent ce que c'est que l'amour pour peut-être mieux nous aider dans nos relations interpersonnelles, pas simplement dans notre vie de couple, bien sûr, mais dans nos relations interpersonnelles. Alors, Jésus, quand ma femme m'a parlé de tes étoiles, j'ai dit, tu sais chérie, certainement que Jésus, il y a autre chose qui a fait que son amour avec Marie dure. Ce n'est pas juste parce que vous regardez les étoiles. Hein, il y a autre chose, même si c'est une qualité que d'être romantique. Alors voilà la première expression. En fait, j'aimerais vous dire dès le début qu'en français, on ne ressent pas toute la force de l'original. Parce qu'en français, si vous regardez les expressions utilisées, on nous dit qu'au verset 4, l'amour est patient. Qu'est-ce que c'est que le mot patient dans la langue française? C'est un adjectif. Vrai? Il est plein de bonté. La bonté, c'est un nom. L'amour n'est pas envieux. Envieux, c'est un adjectif. Mais dans l'original, on n'a pas d'adjectif. On n'a pas de nom. Qu'est-ce qu'on a dans l'original? On n'a que des verbes. Dans la langue française, les verbes sont utilisés pour décrire quoi? Une action. Alors Paul ici est en train de vraiment mettre l'accent sur ce que nous venons de dire. Aimer, c'est des gestes d'action. Alors c'est sûr que nous on ne le voit pas dans la traduction, tu sais.
On n'a pas de verbe qui dit, qu'on pourrait jumeler avec amour, l'amour patiente, le verbe patienter. On n'a pas ça. Hein? On est obligé d'utiliser un adjectif. Alors si vous voulez, ce matin, on pourrait peut-être dire l'amour patiente, hein, pour nous aider là. C'est pour décrire l'activité que les verbes dans ces passages nous décrivent. Alors c'est pour ça que j'ai marqué, dans notre premier élément positif, j'ai marqué premier verbe. Hein? Même si ce n'est pas un verbe, on a l'adjectif patient pour nous rappeler que Paul veut décrire des actions. Alors le premier verbe, donc, nous décrit la patience comme étant un geste d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire être patient? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, j'aimerais vous proposer la définition suivante. Je vous ai tenté, hein, en posant la question, puis en gardant le silence, là. Puis je vois que Conrad, il suit, c'est incroyable. Même le dimanche, quand il dort, il écoute. Hein. Puis à la sortie du culte, il me dit, c'était super ta prédication. Il m'a dit ça la dernière fois, mais c'est Sam qui avait prêché, tu sais. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Conrad, je te taquine. Tu sais ce qu'on dit, hein, c'est pas dans la Bible, mais qui aime bien? Oh, bon, c'est pas un châtiment, là. C'est une joke. Alors, c'est rester tranquille en attendant, c'est ça être patient. Vous êtes pris dans la circulation le matin parce que vous partez de la couronne nord puis vous allez à Montréal, puis vous êtes pris, il fait très froid, il y a peut-être un accident sur l'autoroute, et puis au lieu que ça vous prenne 1 heure comme d'habitude, ça va vous en prendre 2. C'est quoi la patience? C'est pas klaxonner, chialer, taper sur son volant, grommeler, je ne sais pas quel terme on pourrait utiliser là, qui nous démontre cette absence de tranquillité. Celui qui est patient, c'est celui qui est tranquille au volant. Puis il va attendre. Il sait de toute manière que s'il s'énerve, ça ne va pas faire avancer plus vite toutes les voitures qui sont devant lui. Il attend avec tranquillité. En fait, ça a un côté un petit peu passif, la patience. En fait, ce n'est pas aussi passif qu'on pourrait le croire. Parce que être patient, puis décider de rester tranquille, ça veut dire que je décide de me contrôler. Puis se contrôler, c'est une vertu. En fait, c'est le fruit de l'esprit. La Bible nous dit que le fruit de l'esprit, c'est le contrôle de soi. Et quelqu'un qui s'énerve au volant, c'est quelqu'un qui attriste l'esprit. Parce qu'il n'a pas cette faculté qui consiste à se contrôler pour être tranquille et attendre avec patience que la circulation se résorbe. La patience est un attribut de Dieu. Si vous regardez dans les textes qui sont à l'écran, peut-être prendre... vous savez que le texte d'Exode nous dit que Dieu est là en la colère, riche en bonté, en bienveillance. Hein. Donc, quelqu'un qui est patient, généralement, c'est quelqu'un qui est là en colère. Il contrôle sa colère. Il ne se laisse pas envahir par les vagues de la colère. Mais regardons Romains au chapitre 2, Romains chapitre 2, verset 4, qui nous parle vraiment de la patience de Dieu. Méprises-tu les richesses de sa bonté, les richesses de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Alors dans son argumentation, en disant que les Juifs, ils sont tout aussi coupables que les païens, Paul parle de la patience de Dieu. Et vous avez aussi le chapitre 9, verset 22, qui nous parle de cette même patience de Dieu. Alors, c'est un attribut de Dieu. C'est un attribut de Dieu. Regardez dans le contexte de Corinthiens. Corinthiens au chapitre 6, l'apôtre Paul, dans ce passage, nous parle des procès des chrétiens entre eux. Vous savez, ces chrétiens qui au lieu de régler leurs différends entre eux, décident d'aller les régler à la cour. Ça, c'est un beau témoignage. Hein? Vous savez ce que dit la Bible, hein? Quand deux chrétiens ont des problèmes, ils essaient de le régler entre eux, de la bonne façon. Puis s'ils n'arrivent pas à le régler, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Aller voir des leaders d'église, des anciens de l'église, pour leur demander de les aider. Hein? Et les Corinthiens
avait décidé, au lieu de faire preuve de patience, d'être tranquille dans les problèmes, on prend l'initiative, on va de l'avant, et la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors, je vais te poursuivre en cours. Si vous lisez au verset 7, il nous est dit, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Oh là, c'est plus que la patience que demande Paul. On laisse faire. C'est-à-dire que si tu laisses faire, ça veut dire que tu es tranquille. Et tu laisses même l'autre te dépouiller. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Dans le premier verbe utilisé qui décrit l'amour, c'est l'amour patiente. Hein? Deuxième élément, deuxième verbe que nous voyons à l'écran, c'est être plein de bonté. Alors là encore, on n'a pas de verbe que nous pouvons utiliser dans la langue française. Mais la bonté, en fait, le passage est intéressant parce que littéralement, c'est l'amour patiente, puis vous avez le verbe plein de bonté, l'amour. Vous savez, vous avez un genre de variation dans le style, au lieu de dire l'amour plus le verbe, plus l'amour pour le verbe, vous avez l'amour plus le verbe, et puis vous avez le verbe suivi de l'amour. C'est comme si l'expression, elle est entourée de deux mots, l'amour. Et Paul veut mettre par toutes sortes d'effets l'importance sur l'amour. Alors, la bonté. La bonté, c'est un peu plus actif. Hein? C'est un peu plus actif, la bonté. Hein? Quand on dit que quelqu'un pose des actes de bonté, c'est qu'il a décidé d'agir. Et l'amour, encore une fois, qui est plein de bonté, s'exprime par un verbe, mais ça nous démontre l'action de l'amour. Et nous savons que la bonté, c'est un attribut de Dieu. Dieu est un Dieu qui est riche en bonté. Et là, dans notre texte d'un Corinthien, nous savons que les Corinthiens, au lieu de poser des actes de bonté, se chicanaient. Et dès le début de l'Épître aux Corinthiens, on voit que, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis d'un tel. Puis il y en a un qui est plus spirituel que les autres, il dit, moi je suis de Christ. Ça c'est l'argument massu, hein, tu sais. Quand tu dis que tu es de Christ, ben écrasez-vous les autres, moi j'ai le meilleur parti, tu sais. Mais est-ce que c'est ça des gestes de bonté? Est-ce que c'est des gestes de bonté que de prendre un repas du Seigneur et de manger, parce qu'ils mangeaient avant de prendre le repas du Seigneur? Puis il y en a qui avaient tellement à manger qui se goinfraient, puis qui buvaient un peu trop, puis des autres à côté qui avaient faim, avec qui on ne partageait pas. Et l'apôtre Paul est en train de dire, l'amour, c'est une action, un acte de bonté. On arrive maintenant à la description, si vous voulez, négative de l'amour, ce que l'amour n'est pas. Et certainement que si Paul utilise 8 verbes avec la négation, c'est parce que chez les Corinthiens, il voulait corriger quelque chose. Et certainement que ces expressions que nous lisons nous font arriver à la conclusion que peut-être chez nous aussi, nous avons des comportements qui ont besoin d'être corrigés pour pouvoir véritablement aimer. Alors, quels sont ces comportements que nous pouvons expérimenter et qui devraient être corrigés si nous voulons refléter vraiment le véritable amour? Alors, la première expression, c'est encore un verbe. Hein? L'amour n'est pas envieux. Hein? L'amour n'est pas envieux. Alors, l'envie, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Hein? Je peux avoir envie dans le sens que j'ai du zèle pour développer certaines qualités qui vont peut-être m'aider à être plus professionnel, qui vont peut-être m'aider à mieux faire mon travail. Tu sais, il y a un côté positif quand même. Tu sais. Vous avez des gens qui sont des modèles pour vous, puis vous enviez ces gens, vous voulez que votre vie puisse ressembler à leur vie. Tu sais. Donc, il y a un élément quand même positif. Mais dans l'envie, il y a aussi un élément négatif. Et vous connaissez l'exemple par excellence dans l'Ancien Testament, le roi Akab qui avait envie de la vigne de Naboth.
Il avait tellement envie de la vigne de Naboth que lorsqu'il lui a proposé de l'acheter, devant le refus de Naboth de vendre son héritage, donc hérité de ses pères, le roi Akab était déprimé. L'envie peut provoquer la dépression. Si tu n'as pas ce que tu désires, ce que tu veux. Il n'y a pas que l'envie qui peut provoquer la dépression, à toutes sortes de raisons, physiologiques, psychologiques, mais l'envie peut être une des racines de la dépression. Alors, dans l'envie, c'est qu'on cherche un statut au lieu de servir. Et chez les Corinthiens, les Corinthiens cherchaient un statut par l'exercice des dons. Moi, je pense que le meilleur don, c'est celui du parler en langue. Donc, je veux avoir le meilleur don pour montrer aux gens autour de moi que j'ai le meilleur don. Et si je peux montrer durant les réunions de l'Église que je parle en langue devant tout le monde, ah bien, je vais avoir un statut qui va devenir de plus en plus important. Et les gens vont me connaître à cause du don de parler en langue que j'ai. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 14, veut corriger tout ça, si vous lisez le chapitre 14. Donc l'amour n'est pas envieux. Et malheureusement, dans l'église locale, souvent, lorsque nous entendons l'appel à servir Dieu, souvent nous pouvons accepter de servir Dieu avec un mélange de bonnes intentions, mais aussi d'envie. Parce que quand je sers Dieu, ça peut me revaloriser, je peux m'exprimer, et c'est important pour moi de m'exprimer, c'est important pour moi que je sois mis de l'avant. Mais là, il y a deux visions du monde qui s'accrochent là, qui se confrontent. La vision du monde qui consiste à dire, exprime-toi, il faut que tu grandisses. Et la vision biblique qui dit, écoute, l'amour consiste à servir, l'amour consiste à te mettre au service des frères et des sœurs. Alors là, nous avons deux visions du monde qui s'affrontent, et bien souvent, dans notre cœur, il y a un mélange de ces deux-là. Et dans notre désir de servir Dieu, se mélange aussi ce désir d'envier le ministère ou l'importance que quelqu'un d'autre dans l'Église peut avoir. Deuxième verbe qui est employé au négatif, au verset 4, il nous est dit, l'amour ne se vante pas. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, se vanter? Conrad, vas-y. Ça veut dire quoi, se vanter? Ça veut dire, vous faites exactement la même chose que lorsque vous gonflez des ballons pour un anniversaire. Vous savez, là, c'est ça, se vanter. Se vanter, ça veut dire se louer soi-même. Ça veut dire se glorifier soi-même. Se vanter, c'est le récit de La Fontaine. La grenouille qui voulait devenir aussi grosse qu'un bœuf. Vous vous rappelez le récit de La Fontaine? Et la grenouille, elle s'est tellement gonflée qu'à un moment donné, poum, elle a explosé. C'est ça la vantardise. C'est de vouloir se gonfler par rapport aux autres pour avoir plus d'importance. Imagine-toi, si tu es une grenouille, écoute, ça serait fantastique de devenir aussi gros qu'un bœuf, tout le monde la verrait, tu sais. Une petite grenouille, à la rigueur, on l'entend chanter, et encore, quand tu l'entends chanter, il faut bien regarder pour savoir où est-ce qu'elle est, tellement petite, tu sais. Mais si moi je pouvais me gonfler et être aussi gros qu'un bœuf, tout le monde me verrait. Et c'est ça la vantardise. La vantardise, c'est que tu te gonfles, en quelque sorte. Tu te loues soi-même. Et dans le contexte de 1 Corinthiens, nous avons plusieurs exemples où Paul dit carrément aux chrétiens, arrêtez de vous vanter. Alors si vous voulez regarder avec moi, au chapitre 1er, on va lire une couple de versets. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 29. Alors Dieu a choisi les choses viles du monde et celles que l'on méprise, au verset 28, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. C'est bien quand on prie, Seigneur, merci parce que tu m'as choisi, hein. Merci parce que je valais rien, là, et puis dans un même élan, on se vante. Tu sais, des fois, on est un petit peu contradictoire, hein, en tant que chrétien, là, parce qu'on a des expressions toutes faites par rapport au salut de Jésus, tout ça. Mais dans la pratique, on ne l'a pas intégré, puisqu'on se vend et on essaie de se glorifier.
Regardez chapitre 3, le verset 21. 1 Corinthiens 3, verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas. Et vous êtes à Christ, au verset 23, et Christ est à Dieu. Vous avez un dernier, j'en ai deux autres, mais au chapitre 4, verset 7, le chapitre 4, verset 7 nous dit, car qu'est-ce qui te distingue? Tu veux te distinguer, là? Tu veux te distinguer, tu veux montrer que tu es différent des autres? Ben, ne choisis pas la vantardise. Le verset 7 dit, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Je veux dire, j'ai quelque chose là. Mais je suis tellement content d'avoir quelque chose que je peux le partager à d'autres, bien sûr. Mais parce que notre cœur est tortueux par-dessus tout, souvent, les sentiments positifs se mélangent avec des sentiments négatifs. On n'est pas vraiment pur, tu sais. C'est-à-dire, on communique la joie d'avoir quelque chose, et en même temps, il y a peut-être une dose de vantardise qui vient se mêler à tout ça. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être près du Seigneur, pour que le Seigneur nous montre l'état de notre cœur. Parce que notre cœur est tellement tortueux que nous pouvons mélanger ce qui est bon et ce qui est moins bon quand nous nous exprimons. C'est comme l'envie. Hein. D'un certain côté, l'envie peut être positive, mais l'envie peut être négative aussi. Tu sais. Et souvent, notre cœur, il est mélangé. On n'est pas pur dans l'expression de ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Troisième expression, avant d'arriver à la troisième expression, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, on ne va pas les lire, mais nous parle de plusieurs raisons qui poussent les Corinthiens à se vanter. Moi, j'ai la sagesse. C'était sage, tu ne te vanterais pas, parce que les vrais sages, ils ne se vantent pas. Moi, j'ai la connaissance. Et l'apôtre Paul dit carrément l'expression suivante. La connaissance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enfle. C'est la définition qu'on a donnée à la vantardise, c'est s'enfler. Et la troisième raison qui pousse les Corinthiens à se vanter, c'est d'être spirituel. Moi, je suis spirituel, tu sais. Moi, je suis spirituel. Alors, troisième verbe, utilisé donc avec la forme négative, au verset 4, toujours au verset 4, le texte nous dit que l'amour n'est pas orgueilleux. Alors, l'orgueil, on dit que c'est pas beau. Il n'y a pas juste l'orgueil qui n'est pas beau. Mais le texte nous dit au verset 4, « Il ne s'enfle point d'orgueil ». Ou, c'est pas tout à fait l'expression « s'enfler » dans l'original. Oui, c'est ça. L'idée se retrouve 7 fois sous la plume de Paul, et l'expression « être orgueilleux » se retrouve 6 fois dans l'épître aux Corinthiens. Si vous regardez par exemple dans 1 Corinthiens au chapitre 8, au verset 2, dans le passage qui nous parle des viandes sacrifiées aux idoles, tiens, je l'ai mis ici, la grenouille et le bœuf, là. Au chapitre 8, verset 2, il nous est dit ceci. Est-ce que c'est 8, verset 2 ? 1 Corinthiens 8, verset 2. Non, ce n'est pas le verset 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Oui, c'est vrai. L'orgueilleux, c'est celui qui croit savoir, alors que dans le fond, il ne connaît pas. En fait, il ne connaît pas. Donc, l'amour n'est pas orgueilleux. L'amour ne s'enfle pas, comme la grenouille, mais il n'est pas orgueilleux. Quatrième expression, au verset 5a, et ça, c'est une expression assez surprenante en rapport avec l'amour. Verset 5a, il ne fait rien de malhonnête. Pourquoi il parle de la malhonnêteté là-dedans? En fait, on pourrait le traduire, il ne fait rien d'inconvenant. Ça veut dire que l'amour fait en sorte que nous n'aurons pas un comportement déshonorant ou un comportement indécent. Alors, c'est vrai qu'au chapitre 5 de 1 Corinthiens, au verset 1 et 2, il est question d'un comportement indécent. C'est-à-dire que dans l'Église, on a retrouvé quelqu'un qui vivait avec la deuxième femme de son père.
Et le texte de Corinthiens nous dit, ça c'est un comportement indécent. Regardez au verset 1er. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que quelqu'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Donc, la personne qui vivait avec la femme de son père commettait un acte déshonorant, un acte indécent. Vous avez aussi un exemple dans 1 Corinthiens au chapitre 7 et au verset 36, où le texte nous dit ceci, verset 36, « Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. » Donc vous voyez, il y a cette idée de considérer quelque chose de déshonorant. Alors, je ne vais pas expliquer tout le contexte du mariage ici dans 1 Corinthiens 7, mais c'est la même expression. L'amour ne pose pas des gestes déshonorants. C'est-à-dire que quand tu aimes, tu ne vas pas agir de façon inappropriée, tu ne vas pas agir de façon honteuse. Mais vous savez ce que fait le monde? Ce qui est honteux, il l'appelle bien. Et aujourd'hui, on n'a plus de référence. On ne sait plus ce qui est bien, on ne sait plus ce qui est honteux. J'ai reçu par Internet une étude qui a été faite en Amérique du Nord. Et lors de cette étude, une des conclusions, c'est que, je ne me rappelle pas tout à fait les chiffres, mais une bonne portion, je ne sais pas si la majorité ou plus des gens consultés, considèrent que regarder la pornographie, c'est bien. Et il y a des gens qui considèrent encore que regarder la pornographie, c'est inapproprié. C'est même une attitude honteuse. C'est même déshonorant. Vous savez, regarder la pornographie, c'est un péché, il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres péchés aussi. Ce n'est pas le péché impardonnable. Hein. Et quelqu'un qui fait de la médisance va peut-être dire « Ah ben moi, je ne regarde pas la pornographie. » tu sais. Mais regarder la pornographie, c'est un péché comme la médisance, comme le mensonge, comme le vol. Donc, vous avez deux exemples dans 1 Corinthiens qui parlent d'indécence, de quelque chose qui ne convient pas. C'est dans 1 Corinthiens au chapitre 11. 1 Corinthiens au chapitre 11, au verset 5, où il nous dit « Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef comme si elle était rasée. » Alors là, on fait allusion à une pratique dans l'Église où la femme devait prier la tête voilée. Alors là, je suis sûr que vous allez peut-être poser des questions, mais aujourd'hui, est-ce que les femmes doivent prier la tête voilée? On ne va pas y répondre ce matin, ça va être la prochaine fois. Mais je ne vous dirai pas quelle prochaine fois, comme ça vous allez venir tous les dimanches pour savoir quand va être la prochaine fois. Mais tout ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait quelque chose qui se faisait dans la coutume, et c'était déshonorant de ne pas suivre la coutume. Et l'amour fait en sorte que nous ne posons pas des gestes déshonorants. Regardez au verset 20, oui, 1 Corinthiens 11, versets 20 et 22. Donc, si vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Donc là, il est question, encore une fois, d'un comportement déshonorant. L'amour ne pose pas des gestes déshonorants ou inconvenants. Cinquième expression qu'on rencontre dans ce passage, le verset 5b. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Je ne sais pas où j'ai vu ça, là, c'est ma femme qui m'en a parlé. Il y a un père qui jouait avec son, je ne sais pas trop, là, son jeu vidéo, puis il était tanné de l'enfant qui criait à côté, puis il l'a tapé ou il a fait preuve de violence envers son enfant. T'sais. Ça, c'est un exemple affreux de quelqu'un qui cherche juste son propre intérêt. L'intérêt de l'enfant, ça m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est moi, passer du bon temps. Je suis rendu à tel tableau, là, puis il faut que j'arrête pour m'occuper de l'enfant. Puis si j'arrête, ça va mettre fin à ma game. Donc, le plus important pour moi, c'est de continuer ma game. Même si c'est au détriment du bien-être de cet enfant. Alors, le sens de ce verbe, c'est je cherche à m'édifier moi-même.
Je cherche mon bien-être à moi-même. Alors dans le contexte d'un Corinthien, l'apôtre Paul parle de cela au chapitre 10. Regardons le chapitre 10 ensemble, au versets 23 et 24. 1 Corinthiens 10, 23, 24. C'est dans le contexte des viandes sacrifiées aux idoles. Vous vous souvenez? Est-ce que je peux manger des viandes qui ont été sacrifiées aux idoles dans le temple parce qu'elles sont vendues dans le marché après? Ben non, je suis chrétien, il ne faut pas. Ouais, mais tu peux manger pareil, parce que de toute manière, les idoles, ça n'existe pas. Puis c'est la coutume d'offrir les viandes au temple et après de les vendre au marché. Alors Paul, il dit au verset 24, 23, tout est permis. Il dit en quelque sorte, tu es chez quelqu'un, on te sert de la viande, vas-y mange, ne te pose pas de questions. Mais il dit, tout n'est pas utile. Il dit, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ça veut dire qu'il y a des choses en soi qui sont bonnes. Il y a beaucoup de choses en soi qui sont bonnes, tu sais. En fait, jouer de Nintendo, c'est bon si tu veux te... Ben moi, je ne suis pas à la page, là, c'est plus de Nintendo aujourd'hui, là. Mais jouer des jeux vidéo, c'est bon en soi, là, si tu veux te détendre, tu sais. Mais la question que tu dois te poser, c'est les gestes que je pose, si je veux que ce soit des gestes d'amour, est-ce que le geste que je pose n'est pas seulement permis, mais est-ce que ce geste édifie? Est-ce que ce geste contribue à édifier l'autre, à faire du bien à l'autre? Regardez au verset 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Puis là, il va continuer au verset 25, mangez tout ce qu'ils ont au marché. Ne vous posez pas de questions. Mais par exemple, il va dire au verset 27, si un non-croyant vous invite à manger, ben mangez, mais si quelqu'un vous dit, ah, la viande a été offerte en sacrifice, ben ne le mange pas pour le bien de ce frère-là. Parce que si tu l'as souligné, c'est parce qu'il a un problème avec ça. Est-ce que ton but, c'est de dire tout m'est permis, donc je peux faire n'importe quoi, même au détriment du bien de ton frère? Ou est-ce que tu dis, moi je sais, Paul il me dit que je peux manger de la viande, mais je suis prêt à renoncer à mon droit pour le bien de mon frère. Et Paul, d'ailleurs, dans 1 Corinthiens, va consacrer plusieurs versets en parlant du renoncement à ses droits. Parce que l'amour ne cherche pas son intérêt. Vous connaissez, hein, Ésaïe 53, ce texte qui parle du serviteur souffrant, qui est une prophétie de la venue de Christ. Christ qui s'est offert, qui s'est donné, il a été conduit à la boucherie. Il s'est donné, non pas pour servir son propre intérêt, mais pour nous. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Ce sont des gestes. Ce sont des actions. 6e verbe. L'amour ne s'irrite pas. Alors ça, c'est intéressant parce que le mot qui est employé dans l'original, c'est un mot qui a donné en français le paroxysme. Vous savez qu'est-ce que c'est le paroxysme? C'est quand tu atteins le plus haut degré, là, quand tu atteins une intensité maximale, là tu atteins le paroxysme. Donc c'est un terme très fort. L'amour ne s'irrite pas. Ça veut dire que l'amour ne consiste pas à te laisser emporter par des querelles ou par de la colère intense. Vous savez, il y a des gens qui éclatent, là, puis on dirait que c'est comment tu dis ça, le volcan qui vient d'éclater, tu sais. Et peut-être que nous avons éclaté nous-mêmes dans certaines situations, là, sous le stress, pour toutes sortes de raisons. Eh bien, la parole de Dieu nous parle de cette colère. Elle nous dit, cette colère qui est intense n'est pas la manifestation de l'amour. Regardez dans Psaume. On va lire quelques versets. Psaume 145. Psaume 145. Alors, si quelqu'un a une bonne voix, là, je vais demander à la personne de le lire. Psaume 145. Est-ce que quelqu'un veut nous lire ça? Psaume 145. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. Voilà, l'Éternel, il est extrêmement lent à la colère. Et si vous voulez lire des versets sur la colère, parce que vous avez un problème avec la colère, vous voulez que Dieu change votre cœur, vers quel livre il faut se tourner dans la Bible? Vers le livre des... Ouais, il en parle un peu dans les psaumes, mais des Proverbes. Regardez Proverbes chapitre 12, verset 16. Proverbes chapitre 12, verset 16. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Ouais, mais écoute, aujourd'hui, Seigneur, on nous dit dans la société qu'il faut être transparent, puis il faut que tu exprimes ta colère.
Parce que ça te fait du bien, tu sais, de te laisser aller à t'exprimer, tu sais, au lieu de garder ça à l'intérieur, puis tout pogné, là, tu sais. Mais le texte nous dit ici, c'est un insensé, celui qui manque de sagesse, qui laisse voir à l'instant, là, rapidement, sa colère. C'est une preuve de problème de maîtrise de soi. Mais celui qui cache un outrage, tu ravales l'outrage, tu dis rien, tu traites ça dans ton cœur, tu nettoies ça devant Dieu s'il faut, mais toi, si tu fais cela, tu es un homme prudent. Regardez chapitre 14, verset 17. 14, verset 17. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. On pourrait traduire, celui qui est prompt à la colère fait des œuvres d'un insensé. Et l'homme plein de malice s'attire donc la haine. 6e verbe, l'amour ne s'irrite pas. Malgré les circonstances. Hein. Parce que nous, on est tellement tortueux qu'on trouve des excuses dans les circonstances, quand on manque de contrôle de soi. Un autre verbe qu'il emploie, l'amour n'impute pas le mal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire imputer? Est-ce que vous utilisez ce verbe aujourd'hui? Moi, je n'impute pas. Absolument pas. Mais le verbe veut dire qu'on garde un registre. Vous savez ce que ça veut dire, garder un registre? Ça veut dire que tu fais de l'histoire. Et là, dès qu'il y a un problème, tu ramènes toutes les choses que l'autre a commises envers toi depuis le début du jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, tu sais. Et puis là, c'est comme si tu avais un registre et puis tu avais tout noté, les fautes, les erreurs que la personne a commises envers toi. Ça, c'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est pas de l'amour. En fait, on pourrait le traduire aussi, l'amour ne soupçonne pas le mal. Hein. Mais vous avez vraiment cette idée de registre. En fait, cette expression est utilisée dans la Bible. Hein. Quand il est dit dans Romains 4, verset 3, que, bon, on va lire ensemble Romains 4, verset 3, on va voir l'expression que le texte utilise. Romains 4, verset 3, l'apôtre Paul nous dit ceci, « Que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Ça veut dire que Dieu, il a pris son registre et puis il a marqué « foi ». Puis quand il a marqué « foi », ça veut dire « je te considère comme juste ». Mais l'amour, ça ne consiste pas à garder dans le registre toutes les choses négatives que la personne a commises. En fait, imputer à justice, ça veut dire je le porte à ton crédit. Alors je préfère qu'on m'impute à justice, c'est-à-dire qu'on me porte à justice à crédit, que quelqu'un qui a un registre et qui m'impute autre chose, là, tu sais, toutes les mauvaises actions que moi j'ai pu bien commettre. En fait, c'est tellement important que bien souvent, nous le faisons, ça. Nous avons un registre et nous écrivons dedans toutes les fautes des gens selon notre perspective. C'est-à-dire que nous prêtons aux gens des intentions qu'ils n'ont nécessairement pas. Alors là, tu le regardes, tu l'interprètes, tu dis ah, il agit de telle et telle manière, donc ça veut dire qu'il est comme ci, puis il est comme ça, puis là je le garde dans mon registre, puis la prochaine fois que j'ai un conflit avec lui, ben, je ressors mon registre. Et souvent, ce n'est même pas des faits. Souvent, c'est des interprétations. On interprète les attitudes des gens. Et là, on les consigne dans un registre, puis on leur ramène en pleine face. Alors, 7e verbe. 8e verbe, qui sert de transition au verset 6. Vous avez, au verset 6 de 1 Corinthiens, il faut revenir dans 1 Corinthiens au chapitre 13, verset 6. Le texte, donc, nous dit « Il ne se réjouit point de l'injustice ». Vous avez entendu l'expression « il le mérite » hein? Quand quelqu'un commet une bêtise, là, peut-être quelqu'un qui ne sait pas trop comment gérer son argent, puis il dépense un petit peu inconsidérément, puis après un certain temps, la personne, elle est dans les troubles financiers. T'sais. Puis quand on la prend, bon, on se dit, elle mérite, hein? Il dépense l'argent n'importe comment. T'sais. Après tout, il récolte ce qu'il sème. T'sais. Et dans un certain sens, parfois, on se réjouit de ça, parce qu'on se dit, hey, ça va être une bonne leçon. La personne va apprendre de ça. T'sais. Et l'amour nous dit, le texte biblique ne se réjouit pas de l'injustice ou ne se réjouit pas des erreurs des autres, mais il se réjouit de la vérité. Vous savez, dans le ministère pastoral, on subit toutes sortes d'influences. Hein. Et en particulier, on subit l'influence des églises qui ont du succès. Et quand on regarde les églises qui ont du succès,
Ben, les églises qui ont du succès, ils veulent nous vendre leur formule. Vendre entre guillemets. Et puis là, tu essayes la formule, puis ça ne marche pas. Parce que tu n'as pas compris que deux églises sont différentes. Puis que les contextes sont différents. Et que les ressources sont différentes. Et là, tu essaies, ça ne marche pas, puis tu regardes l'autre qui marche, puis tu l'envies un petit peu. Puis à un moment donné, tu apprends que l'église qui marchait si bien, eh bien, a plus de problèmes que ça ne laissait paraître. Et là, dans ton cœur, tu te dis, c'est peut-être que la méthode là qui nous présentait comme étant l'idéal, ben, peut-être que là, il comprend, tu sais. Il comprend qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de méthode, là, tu sais. Que quand le Saint-Esprit agit et il souffle là où il veut, tu sais. Et là, on a tendance un petit peu à se réjouir. Tu sais. Est-ce que vous êtes réjoui là, de quelqu'un qui avait du succès puis qui est tombé? Ou quelqu'un, les affaires marchaient bien, puis à un moment donné, tout s'est mis à débouler? Je ne sais pas si vous seriez réjoui de la maladie de Job. Peut-être que vous aurez fait comme les 3 amis. Ah ben Job, si tu es malade, c'est que certainement, tu as un péché à l'intérieur de toi, tu sais. Puis il faudrait que tu confesses ce péché-là. Dans l'Épître de Corinthiens, les chrétiens se vantaient de la situation avec l'homme inceste. Tu sais. Et on ne peut pas se réjouir des erreurs des autres. Soit parce qu'on n'aime pas les autres, ou soit se réjouir de mauvaises actions des autres. Tu sais. Le texte nous dit, l'amour se réjouit de la vérité. On finit avec 2 descriptions positives. La première expression positive, au verset 7a, dans Corinthiens 13, il excuse tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alors vous avez remarqué le petit mot, hein? Tout. Tout. Qu'est-ce que ça veut dire, l'amour excuse tout? Ben, le texte nous dit que l'amour, quand tu aimes, tu acceptes en silence, tu couvres en silence les actions des gens autour de toi. Alors vous allez dire, ouais, mais ça c'est de la naïveté. Parce que quand les gens font du mal, ils font du mal, tu sais. Ben, l'apôtre Paul, il ne parle pas de naïveté. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que l'amour ne cède pas face à la pression. Et l'amour ne cède pas face à la pression du mal. Et même si quelqu'un autour de toi fait du mal, tu aimes quand même s'il y a une pression envers toi pour que tu n'aimes pas cette personne. En fait, dans 1 Corinthiens au chapitre 9 et au verset 12, 1 Corinthiens chapitre 9 verset 12, le texte nous dit ceci: « Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. » Paul, il avait des droits. Il a refusé ces droits. Et même s'il y a des gens parmi les chrétiens qui essayaient de discréditer Paul pour avoir l'assentiment de la communauté, Paul il dit, on est prêt à tout souffrir pour ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ce n'est pas de la naïveté, ça. Paul souffre pareil. Mais Paul souffre par amour. L'amour excuse tout. Le texte continue en nous disant, l'amour croit tout. Ah ben là, Paul t'exagère encore, l'amour croit tout. Je ne peux pas tout croire quand même, ça n'a pas d'allure. Mais ce n'est pas de la naïveté crédule. Ça veut dire que l'amour ne cesse pas de croire. Et quand la Bible parle de croire, elle fait référence à quoi? À la foi en Dieu. Et cette foi en Dieu m'appelle à aimer les autres. Ça veut dire que malgré les situations difficiles, les situations durant lesquelles mon amour est testé, eh bien, cet amour ne cessera pas de croire. Pas de croire aux bonnes choses qu'il y a dans l'être humain, parce que là on va être déçu, tu sais. Mais l'amour ne cesse de croire en Dieu qui me demande d'aimer. Donc parce que je ne cesse de croire en Dieu, je vais continuer à aimer malgré tout. L'autre expression qui est utilisée, l'avant-dernière, c'est l'amour espère tout. Alors là encore, hein, ce n'est pas un amour naïf ou un optimisme naïf, mais c'est maintenir l'espérance donnée par Dieu. Dieu nous donne l'espérance.
pour nous, pour notre avenir. Dieu donne de l'espérance pour l'avenir de mes frères et sœurs. Donc ça, c'est ma motivation. Ma motivation, c'est que je continue à espérer parce que j'aime et je prends le risque d'aimer parce que je sais qu'en Dieu réside tout mon espoir. Et je sais que l'espoir de mon frère et de ma sœur réside aussi en Dieu. Et à cause de cela, je peux continuer à aimer. Dernier point, l'amour supporte tout. Alors, supporter tout, ça veut pas dire, je supporte tant bien que mal, là, tu sais, là, je suis tanné, là, mais bon, bah, tu sais, comme ça, là, tu sais, puis tu te fais une raison, tu sais. Mais non, l'amour supporte tout, ça veut dire ceci. Ça veut dire, l'amour n'abandonne jamais. Et l'expression qui est utilisée dans le verset 7, là, c'est le verbe rester, c'est le verbe demeurer, qui est la racine là, de cette expression. Ça veut dire, quand on dit l'amour supporte tout, ça veut dire l'amour demeure, il reste malgré tout et il continue. Regardez dans 1 Corinthiens 13 au verset 8, l'amour ne périt jamais. Regardez le verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande chose de ces choses, c'est l'amour. Vous savez pourquoi le mariage chrétien est si important ? Parce que le mariage chrétien, c'est l'expression de l'amour de Dieu envers deux personnes. Et pourquoi le mariage est tellement assailli aujourd'hui ? C'est parce qu'au cœur du mariage se trouve un peu le reflet de la relation qui existe entre Dieu, le Père, Dieu le Fils, dans la Trinité, Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu veut qu'à travers le mariage, il puisse avoir une relation d'amour qui reflète un peu ce qui existe au sein de la Trinité. Et l'ennemi sait que s'il peut briser les couples, et que ces couples soient dans l'incapacité de manifester cet amour, qui va pouvoir transmettre cet amour de Dieu autour d'eux ? Oh, il y a la communauté des frères et sœurs aussi, bien sûr. Mais si cet amour n'est pas vécu au sein de nos couples, eh bien nous perdons de l'impact dans notre témoignage chrétien. Mais quand nous voyons des couples qui luttent pour leur amour, qui veulent persévérer, et qui veulent persévérer pas juste pour réussir la vie, leur vie, mais qui veulent persévérer pour refléter l'amour de Dieu, et qui persévèrent, et qui obtiennent des victoires, là on voit l'amour de Dieu en action. On va prier ensemble. Et peut-être que ce matin, vous avez été touché par un aspect plutôt qu'un autre. Et peut-être que dans ce moment de prière, j'aimerais qu'on termine par un moment de prière, peut-être que vous pourriez prier Dieu en disant, Seigneur, moi je reconnais que j'ai besoin d'espérer. Tu sais. Peut-être que vous pouvez dire, Seigneur, moi j'ai besoin de me débarrasser de cette vantardise. Peut-être que vous pouvez dire, Seigneur, je cherche trop mon intérêt, là, puis là, en écoutant la prédication, Seigneur, tu me fais penser à telle et telle situation avec telle et telle personne, Seigneur. Puis là, je te demande pardon, puis je voudrais que tu m'aides à poser des gestes d'amour. Alors, prions dans ce sens-là. On est tous dans le même bateau. Hein. On ne vient pas à l'église pour paraître. On vient à l'église pour rencontrer Dieu. Prions ensemble.